Bonjour, bienvenue sur votre site OpenHome Force Rouge. Aujourd'hui, nous allons voir la page de répertoire. Donc, essentiellement, la page répertoire est une page qui vous permet de rassembler en un seul lieu l'ensemble des membres ou des gens qui travaillent sur un projet avec vous. Ça peut être utilisé de différentes manières. Ça peut permettre d'être une vitrine sur des étudiants qui sont affiliés à un projet, des chercheurs qui vont être affiliés à un projet, mais on peut également s'en servir, par exemple, pour faire une liste d'étudiants qui sont supervisés par un professeur, donc par exemple des doctorants ou des étudiants à la maîtrise. Donc c'est vraiment souple, ça vous permet d'en faire ce que vous en avez besoin. Ici, par exemple, on a un répertoire qui est appelé l'équipe. Euh, et sous lequel on va avoir différentes catégories. Nous allons donc avoir, par exemple, les chercheurs associés, les chercheurs réguliers, assistants de recherche, chercheurs étudiants. Et là, ici, on remarque que sous chercheurs étudiants, on a un deuxième niveau, chercheurs étudiants 2012-2013. Cette possibilité-là, en fait, émane du fait qu'il est possible d'avoir différentes sous-catégories à l'intérieur d'une grande catégorie. Donc, on aurait pu regrouper tous les chercheurs ensemble, puis avoir une première catégorie chercheurs associés et une seconde chercheurs réguliers. Essentiellement, sur la page répertoire, ce qu'on retrouve en premier, ce sont les différentes fiches. Donc, on a photos, nom, affiliation, et on a la possibilité d'avoir, par exemple, des adresses courriels, des liens Twitter, des liens vers des sites externes. Sur le côté gauche, on reprend cette même division, donc les mêmes grandes divisions de chercheurs, que nous, on appelle des types de personnes dans ce cas-là. Si on clique tout d'abord sur une première fiche, donc le tout premier que j'ai ici, on a en fait la photo, le, la catégorie, donc chercheur associé, comme on a ici, le nom de la personne, ses affiliations, comme on voyait en première page, une bio, et ensuite on a ici son adresse courriel, on pourra avoir d'autres liens, on pourra avoir adresse géographique, coordonnées, etc. Ici, nous avons les contenus liés. Donc, ça, c'est la particularité du répertoire par rapport au fait d'avoir une simple page qui aurait une liste des personnes qui travaillent sur un projet. C'est la possibilité d'avoir du contenu lié. Donc, on peut lire autant avec du multimédia, des billets de blog, des conférences. On a ici des activités de calendrier, des revues de presse. Cette possibilité-là, on fait en sorte que quand on a un projet, on a une publication, on a quelque chose et on parle d'une personne, par exemple, on peut tout simplement d'un seul clic lier les deux ensemble et donc ça permet d'avoir des pages qui sont beaucoup plus vivantes et du contenu beaucoup plus riche. Ça, c'est une des possibilités, donc d'avoir des fiches qui sont créées. Il y a également la possibilité d'avoir des liens qui renvoient vers l'externe. Donc, si je clique ici, évidemment, cette page-là n'existe pas, mais essentiellement, on n'est pas obligé de maintenir et de mettre à jour une biographie de l'information. On a une dernière possibilité qui est de ne pas créer de lien. Donc, on crée simplement la fiche, on a les photos, on va avoir le nom, le titre de la personne, mais on n'aura pas nécessairement d'entretien à faire, surtout pour les gens qui passent. Donc, on a plus souvent l'habitude, les étudiants sont là 1 an, 2 ans, mais ne seront pas là nécessairement dans le futur. Donc, c'est plus simple comme ça, comme gestion. Maintenant, si on veut créer une nouvelle fiche de répertoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section de l'administration. On va ouvrir dans un nouveau lien ici. On va aller dans la section répertoire. Et la toute première chose qu'on va faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de créer un type de personne. Donc, je le réitère, les types de personnes, ce sont les grandes catégories que nous avons vues tout à l'heure, chercheurs associés, chercheurs étudiants, assistants de recherche, etc. Dans le cas présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma propre fiche. Donc, je suis une étudiante. Et donc, chercheur étudiant 2016-2017, c'est la catégorie que je vais l'appeler. On peut laisser faire l'identifiant. L'identifiant va se générer automatiquement. Type de parent, qui est une option, c'est optionnel. Donc ici, assistant de recherche, chercheur associé, chercheur étudiant, chercheur régulier n'ont pas de parents. Ils sont eux-mêmes les parents de différentes catégories qui pourraient venir en dessous. Et donc là, je vais sélectionner, parce que moi, je veux le classer sous chercheur étudiant, je vais le mettre sous chercheur étudiant. Ensuite, sous description, on peut mettre une description, c'est optionnel, de l'année 2016-2017. On peut laisser faire le singulier, mais ce serait simplement pour donner
la même appellation, mais au singulier, donc chercheur étudiant sans S. Ce qui est de l'ordre, ordre est très important. L'ordre permet de définir dans quel ordre on va voir ces différentes catégories-là affichées. À défaut d'avoir affiché un ordre, ils vont apparaître toujours par ordre alphabétique. Donc là, présentement, je suis sous chercheur étudiant et j'ai déjà un chercheur étudiant 2012-2013 qui a été créé, donc qui est mon premier. Moi, je voudrais qu'il apparaisse en deuxième. Je vais simplement indiquer 2 et ajouter un type. Maintenant, si on va dans le répertoire, toutes les personnes, on a l'option d'ajouter une fiche par ici ou encore ajouter une fiche ici, donc je vais le faire par en haut. Maintenant, la première chose qu'on remarque en arrivant, nom et prénom, c'est nom, virgule, prénom, et on met toujours le nom de famille en premier. Donc, dans ce cas-ci, mon nom de famille est Jeté, virgule, Virginie. Type de personne qui est obligatoire, je vais maintenant le sélectionner, chercheur étudiant 2016-2017. Il est également possible d'ajouter une personne à plusieurs catégories, donc assistant de recherche, par exemple. Donc, le titre ici, j'indiquerai étudiante à la maîtrise de l'information et également assistante de recherche. Oups. Ensuite, on a différentes options qu'on peut ajouter, courriel, téléphone, adresse, etc. On peut ajouter également Twitter, LinkedIn, autres liens. Tout à l'heure, lorsque je démontrais qu'il était possible de créer une fiche interne, ce serait au niveau de profil externe que ça se joue. Si je n'indique rien dans cette section-là, on crée automatiquement une fiche sur le site qui s'affiche telle qu'elle, comme ceci. Si, par exemple, on souhaitait plutôt avoir une fiche qui renvoie vers l'extérieur, on indiquerait simplement l'adresse URL. Si finalement on souhaite ne pas générer de fiches particulières et simplement avoir l'image qui apparaît dans le répertoire, on doit ajouter un point. C'est une petite particularité du système, mais qui permet dans le fond de rendre inactif la création de liens. Ensuite, on pourrait ajouter un flux RSS et éventuellement ajouter un ordre de classement. Donc, par défaut, encore une fois, ça se classe par ordre alphabétique, mais si on souhaitait mettre, par exemple, un profil de l'avant plutôt qu'un autre, on l'indiquerait par les chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1 étant, dans le fond, le plus haut et 10 étant le dernier. Ensuite, ici, on peut ajouter une biographie. On va simplement aller récupérer là, une information. On va ajouter la biographie. Finalement, on peut ajouter une image mise de l'avant. Et donc ici, j'ai une bibliothèque, j'ai déjà des images qui ont été ajoutées. Par contre, moi, je voudrais mettre ma photo, donc je vais aller simplement dans Envoi de fichier ici. Et donc, ça me permet d'ajouter et j'ajoute maintenant la photo. Idéalement, au format carré, ça permet d'éviter d'avoir à recadrer l'image par le système et donc on se trouve toujours à être centré, on n'a pas un front qui est coupé ou un menton qui est coupé. Une fois que la photo est bien ajoutée, on peut ajouter un titre à la photo, il n'y a pas de problème. Et on fait définir image mise de l'avant. On va la voir ici qui va apparaître tranquillement. Et maintenant, on peut publier cette fiche. Et donc, on peut maintenant aller voir l'article ou voir la personne. Et donc là, j'avais indiqué un point. Évidemment, elle ne fonctionnera pas dans cette mesure-là. Je vais juste revenir en arrière et supprimer le point pour générer la dite fiche. Et maintenant, on va faire voir la page de la personne. Et donc, on a Virginie Jeté, assistant de recherche, chercheur étudiant, qui sont les deux catégories auxquelles je suis liée dans le répertoire. On a la biographie, on a les différentes informations ici qui se trouvent là. Si je retourne maintenant sur la page répertoire, je vois ici que je suis à deux endroits et j'ai même la description aussi qu'on avait rentrée un peu plus tôt qui va apparaître sous le type de personne. Une petite chose que je tiens à souligner, les liens ici qui sont générés automatiquement. Par contre, si je clique après l'avoir créé la première fois, si je vais cliquer sur chercheur étudiant, on voit que ça va afficher une page d'erreur 404. La raison est simple, c'est qu'il n'y a pas de véritable lien qui a été créé pour cette section-là. Et donc, à ce moment-là, une fois que je crée un type de personne, ou tout type en général, je dois aller régénérer les permaliens. Pour ce faire, on retourne simplement dans l'espace administration. On va sous force rouge, permalien,
On descend au bas de la page et on clique sur « Enregistrer les modifications ». Maintenant, si je retourne dans mon répertoire, que je le mets à jour, et que je tente de cliquer sur « Chercheur étudiant 2016-2017 », le permalien devrait être maintenant créé. Donc, on a le titre, on a la description et on a les fiches qui sont reliées. Donc, ça va être tout pour le répertoire.